Épisode 4. Comment stabiliser l'organisation? Deuxième niveau, définir les règles du jeu. Dans l'épisode précédent, je rappelais l'importance de la coopération, fondement de stabilité et de dynamisme pour les organisations qui vivent des changements et des transformations. Pour développer la coopération et ainsi accompagner la transformation de l'entreprise, il faut la structurer et ce à plusieurs niveaux. J'ai évoqué la dimension de l'enjeu commun pour aligner les objectifs individuels d'une entreprise et atteindre un objectif supérieur pour guider le fonctionnement de l'organisation sur le long terme et les adaptations à court terme. Mais une fois l'enjeu commun défini, il faut définir les règles du jeu. Il est nécessaire de poser un cadre explicite qui définit ce qui est interdit et donne des références du champ d'action pour tout le reste qui, évidemment, sera autorisé. En effet, si on définit tout ce qui est interdit, cela définit aussitôt ce qui est autorisé, ce qui offre un espace de liberté dans lequel les gens pourront montrer de l'esprit d'initiative. C'est ce qu'on appelle un cadre sécurisant qui libère. Quelles sont les règles du jeu dans une organisation? D'abord, les règles régaliennes, toutes les règles imposées par les actionnaires, par l'État, auxquelles on ne peut pas se soustraire, on ne peut pas aller à l'encontre et qui doivent être prises en compte dans la définition de l'enjeu. Ensuite, il y a les règles définies par la gouvernance, la stratégie du comité exécutif, qui sont les grandes orientations de l'organisation. Et ensuite, nous avons les règles opérationnelles qui s'appliquent à chacun des services, des départements, des structures de l'organisation. L'entreprise doit structurer à tous les niveaux de responsabilité des règles du jeu. Si pour chaque niveau hiérarchique, chaque niveau de responsabilité, les règles de la gouvernance ou de l'opérationnel sont suffisamment claires, cela introduit de la stabilité. La coopération vient du fait qu'on se soit mis d'accord sur les règles du jeu et que donc on est d'accord pour ensemble fonctionner à l'intérieur du cadre instauré par ces règles du jeu qui amènent à protéger l'enjeu. Si on reprend ces deux éléments de stabilité, l'enjeu amène à la cohérence des actions et les règles du jeu amènent à la cohésion des équipes dans leurs actions opérationnelles et stratégiques pour protéger l'enjeu. Et la coopération dans tout ça? Coopérer signifie reconnaître qu'il y a différents acteurs qui ont chacun leur objectif individuel, qui doivent être négociés et poursuivis dans le cadre de l'enjeu commun. Il y a besoin de capacités de négociation à tous les niveaux. La coopération implique les acteurs qui coopèrent doivent être facilités dans la coopération davantage que ceux qui ne coopèrent pas. On crée alors une structure qui prime ceux qui coopèrent à l'encontre de ceux qui ne coopèrent pas, et c'est là pour renforcer la cohésion. Et si on veut prendre un exemple, c'est comme une mêlée de rugby qui doit pousser dans le même sens. Développer la coopération, c'est aussi la contraindre. Ça veut dire créer les conditions pour que tous les acteurs de l'organisation soient en quelque sorte obligés de coopérer pour le bien commun davantage que pour leur intérêt individuel. C'est le cadre général pour créer de la stabilité dans une transformation. Ça peut faire l'objet de toute une série d'actions d'accompagnement, de formation, d'ateliers qui doivent être pensés de façon globale pour pouvoir, encore une fois, clarifier l'enjeu et structurer les règles du jeu. Une fois que l'organisation est stabilisée, il est possible de commencer les processus de dynamisation et sur cela, nous reviendrons au prochain épisode.